Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? On te voit à peine là, en bleu, C'est vrai sur bleu là. Non, ça marche. Ouais, Remets le plan pour voir. Je te vois pas bien. Hein. Mais si j'ai voulu être dans le thème, voilà. Salut à tous. J'ai demandé à mes invités de faire pareil. Coco a un peu respecté. Ouais. Notre trader Coco qui est avec nous. Rien demandé du tout. Rien du tout. Ce qu'il faut pas entendre. Salut Salut à tout le monde. Oh la pipe. Salut à tous dans le chat aussi. Évidemment, on va passer donc 1 heure ensemble au programme analyse et pronostic des quarts de finale hommes qu'il reste à jouer, de la première demi-finale qu'on connaît, des demi, on en parlera aussi chez les femmes évidemment. Un jeu préparé par Lucas. Merci mon Lucas. C'est le magnifique jeu. Si. Non. Eh ben si. Ah, chercher Charlie là? Ouais. Oh. Je l'ai évité la dernière fois. Dès que Lucas sera dispo le vendredi pour me faire des petits jeux, il me fera des petits jeux. Merci encore mon Lucas. Lucas, t'es interdit de jeu. Et partie de ping-pong, évidemment, on reste sur une victoire de Benoît, ce qui était assez rare pour être souligné. Et ça sera pris en compte dans les paris de nos Winamis, évidemment. Mais dans je suis cette de nuit, je partie. dormais pendant la partie. Pas d'excuses, pas d'excuses. Bon, les amis, on va passer, vous le savez maintenant, évidemment, aux 2 combos boostés qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, c'est le dernier sans filet spécial Indian Wells. On essaye de faire les choses bien. Évidemment. Heureusement. Voilà. Donc, on est parti sur du Nadal premier set fin de match. Nadal qui jouera contre Khachanov. On est parti sur du Federer 2-7-0 qui jouera Federer contre Hurkacz. Oui, parce qu'on dit Hurkacz. Voilà. Et puis aussi, et là, il y a eu débat. Il y a eu débat dans la rédaction. Il y a eu débat entre Coco et Benoît et moi-même. 3-7 Raonic Team, voilà. Donc je suis partie, c'est moi qui ai pris la décision finale, donc j'assumerai les conséquences. C'est moi qui valide pas. Évidemment. Mais voilà, on a eu du Raonic, on a eu du Team à ma droite. Donc voilà, on verra, on va détailler tout ça. En tout cas, la décision finale, c'est moi qui l'ai prise. Et c'est à 4,25 dans l'onglet Code Boosté sur Winamax. Vous connaissez maintenant le chemin. Chez les femmes aussi, on vous propose une belle Code Boostée, 3-7 entre Andreescu et Svitolina. Et une victoire de Bencic, 4,50. Ça te plaît, Coco? Ça, tu valides? Plus, oui. Voilà. Écoute, on en reparlera, évidemment. On va commencer par les hommes. Tour de terrain. Alors, on va commencer avec le match du maître, le match de Roger Federer à 19h heure française. C'est un match à regarder sur Winamax TV, les amis, pour 1 € seulement sur votre compte. Vous pouvez regarder tous les matchs, donc n'hésitez pas, évidemment. Le Suisse qui sera donc opposé en quart au surprenant Polonais Hubert Hurkacz. Et le maître a hâte de disputer ce match contre un joueur de la Next Gen. On va écouter Roger Federer et puis après, on va parler de ce match-là, évidemment. Yeah, I mean, great. One of those great stories, and I think really interesting to follow. He also played in the Next Gen finals, you know, with all the guys, and he's part of that group who's really doing very well. You know, I practiced with him. He warmed me up for one of the matches in Shanghai after he lost and stayed for, I think, a challenger over there, and I was still in the tournament. And I remember in the warm-up, he barely made any mistakes, and every time he made a mistake, he apologized. So he's a really nice guy, and he seems very sweet, but you know, I'm happy for him. He's playing so well now, and beating Nishikori, I think, in Dubai and here back to back, and then also now Shapovalov. That's some effort, and that shows what he's got and what we'll see of him in the future. So I'm looking forward to the match, of course. Alors, à 22 ans, le Polonais impressionne dans ce tournoi. Des victoires, on le rappelle, sur Kei Nishikori ou encore Shapovalov. Mais est-ce qu'il va pouvoir renverser une légende qui a encore des points à défendre, mon cher Benoît? Non. Voilà. Merci à tous. À demain. Ah non. Personne n'y croit. Ben oui, je sais bien. Non. Le Federer de 7-0 va peut-être afficher parce Même que pas là, on n'y croit Même pas. pas parce qu'il n'est pas intéressant. Non, mais Par contre, j'adore le Hurkacz, hein, mais ça c'est cadeau. Parce que je vois pas Hurkacz faire mieux que 6-4, 6-4. 6-4, 6-4, ça passe, on est au calme. Pour moi, c'est cadeau. Benoît, tu crois pas du tout aux Polonais Ben non. Même prendre un 7, on n'y croit pas du tout. Non, mais après, Non, le moins de 20,5, pour moi, il est cadeau. C'est très bien qu'il ait fait, qu'il fasse ce parcours. Hein. Là, il va se retrouver aux portes du top 50. Il était quand même au-delà de la 200e place mondiale il y a 1 an. Donc le mec, il gagnait des challengers. Hein, l'an dernier, il en a gagné 2, tu vois, notamment un en France, à Brest. Non, mais il a fait des belles perfs l'année dernière, notamment à Roland. Ouais, non, oui, il sort des qualifs, mais enfin, il fait pas des belles perfs, non. Moi, je l'ai vu, il fait 2e ou 3e tour à Roland. Mais non, il est fou, lui. 3e tour à Roland Garros. Mais où est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as pris avant de venir? Hurkacz, 3e tour à Roland Garros. Je l'ai vu le mardi, il a gagné, Non. donc non, il fait quoi, 2e? Non, ça peut être un 1er tour aussi. Mais, non.
c'est impossible parce que c'est la première fois. Tu vois, alors, Federer ne joue pas comme les autres, donc Il fait deuxième tour. Hein, t'as qu'à demander à Edmund, pareil, tu vois, qu'il avait jamais joué, Federer, et c'est quand même Kyle Edmund, tu vois, mais tu n'as pas le temps, tu ne peux pas t'organiser. Déjà, tu te retrouves sur un court central monstrueux, tu te retrouves face à Federer, et tu te retrouves face à un mec qui joue pas comme les autres. Donc l'organisation, la concentration, la pression, c'est quasiment impossible. Et Federer, c'était marrant d'ailleurs de l'entendre, tu vois, il est gentil, il est sweet. Oui, bien sûr qu'il est sweet, mais il va le bouffer. Urkacz qui joue les yeux fermés. Quand il frappe la balle, il a les yeux fermés. Voilà ce qu'on a appris dans l'équipe du jour et c'était sympathique. Ouais, ça m'a fait marrer. Il était bon cet article de Julien Reboulet. C'est j'adore. ça. Mais non, et après, très bien, très intéressant. 22 ans, une grande armoire à glace, il bouge bien, il frappe bien. Il est quand même en quart de finale d'un Masters 1000, le premier de la saison. C'est génial. Le mec prend de. Mais on va pas faire 3 heures là-dessus. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors Federer perd complètement son tennis. Mais vu comme il joue, c'est ça. Ça m'étonnerait. Et il y en a un autre qui joue très très bien, c'est Rafael Nadal qui vient tournoi plus trop tranquille. Pour le moment, vous allez le voir, une victoire contre Krajinovic hier, 3 et 4. Bon, ça, on l'avait bien pronostiqué. Et donc, son ticket pour les quarts de finale. Benoît, pour l'instant, tout est tranquille pour Rafa Nadal. Que tu vois aller en finale? Je veux voir le match contre Kachanov. Alors, oui. Moi, je ne le vois pas aller en finale. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait être le premier match compliqué en fait de Rafael Nadal, ce Kachanov. Bah, on a le souvenir de l'US Open. Bah oui. C'est ça. 3-7 à 1 avec les tie-breaks, un match hyper compliqué, hyper long, hyper dur physiquement. Il reste sur une victoire Kachanov solide face à Isner en plus, bien. Kachanov. Donc, bon, après, il n'a jamais battu Rafa. On va vous mettre les cotes juste après. Mais voilà, Rafa Nadal part favori, évidemment, sur ce match-là. Ah ouais? Oui, face à Kachanov, 17 Rafa Nadal et 5 Kachanov. Bah... Tu aurais vu ça moins sévère? Oui, c'est violent. Moi, je trouve l'indice bas aussi, je me suis fait la réflexion. C'est un match beaucoup moins safe que celui de Federer. Je sais pas. Ah oui, oulala. Là, j'avoue que je suis curieux de voir ce match parce que, encore une fois, on rappelle que cette surface prend bien le rebond, est quand même suffisamment lente pour que les mecs puissent préparer leur grande frappe de mammouth, et les deux ont des frappes de mammouth. Il y a plus de lift dans la balle de Nadal, mais Kachanov a une arme, c'est que lui, il a un meilleur service que Rafa. Et alors, Isner, on ne va pas prendre Isner en considération parce que Kachanov a toujours battu Isner. C'est un avantage. C'est-à-dire, il arrive à très bien lire le service d'Isner, c'est quand même assez fort. Mais ça veut dire que c'est un très bon relanceur. Après, Nadal est gaucher, il n'a jamais battu Rafa. Donc, on va voir ce que ça peut donner, mais j'avoue que ce match, je ne sais pas du tout. On n'est pas parti sur 2-7 moi, secs. C'est pour ça que dans la cote Boussel, on n'a pas mis 2-0. Oui. Mais c'est moins cadeau que sur le match de Federer, mais ça, c'est pas mal. Après, il y a le plus de 20,5, 1,58. Il y a ce rendez-vous là que tout le monde attend, tu vois, entre Federer et Nadal en demi-finale. Mais il y a Kachanov. Alors, il faut bien expliquer que Kachanov fait une saison 2018 complètement dingue. Et rate complètement sa saison 2019 jusqu'à présent, enfin jusqu'avant ce tournoi d'Indian Wells. Et donc tout le monde s'est posé la question, comment ça se fait quoi? Est-ce qu'il a besoin de digérer sa saison 2018? Enfin, il n'est pas vieux non plus. Et en fait, on l'a appris, c'est qu'attiré certainement par quelques zéros sur un chèque, il a changé de raquette. Ce qui est quand même pas de tu vois, juste la raquette en gardant le même sponsor. Non, il a carrément changé de sponsor, donc de raquette en plus, ce qui n'a plus rien à voir. Et donc, il n'a pas réussi du tout à s'acclimater à cette nouvelle raquette. Et là, pour ce tournoi d'Indian Wells, il est revenu à sa raquette de 2018. Comme par hasard, il retrouve son tennis. Et on l'a vu, hein, c'est quand même très costaud. Surtout face à Isner, je peux dire que c'était violent. Et j'avoue que sur ce match, j'ai presque envie d'aller du côté de Kachanov. Alors que tu me vends du Nadal. On en parlera après de mon fils. Du Nadal en finale, là, tu es en train de virer de bord. Parce que on va mettre les codes, Coco. Je ne pensais pas que Kachanov, je ne voyais pas du tout Kachanov arriver jusque-là. Kachanov en 3, Kachanov en 2. Mais ce match-là m'intrigue. On rappelle qu'il n'a jamais battu Rafael Nadal, Kachanov. En plus, si Benoît est d'accord, autant foncer sur ça. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est ce qu'il y a de mieux sur le match, je trouve. Plus de 20,5 dans le match. Je pense que ça peut être très, très chaud.
C'est soit Rafa. Et dans le chat, ils sont unanimes, à l'image de ce que nous dit Beth Coleman 9, Nadal va l'envoyer en l'air. Alors, si fracasse Kachanov, sublime, parce que là, ça voudra dire qu'il est effectivement très, très bien préparé pour ce Masters 1000, qu'il adore, Indian Wells, où vraiment c'est une surface qui va bien avec son jeu. Mais ça va aussi très bien au jeu de Kachanov. Donc, Indian Wells, c'est plus lent que l'US Open. oui. On est d'accord. Oui, non, c'est pour ça. C'est pas tout à fait le même match qu'à l'US Open. Ça avantage un peu plus Nadal quand même. Si tu veux prendre... oui et non. Oui, non, c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. J'avoue que je vois une énorme bagarre, un énorme bras de fer, et je sais pas du tout qui va s'en sortir. Ou alors tu peux partir sur nombre de 7-3 si jamais c'est allé à combien cette cote-là 2,40. À 3-7, pour moi, c'est quasiment plié, c'est sûr. Et 2,40, c'est pas mal. C'est ce que vous propose Benoît sur ce match-là. Nous, dans le combo boosté, vous le verrez tout à l'heure, on a mis du Rafa premier set, Rafa fin de match. Voilà, parce qu'on ne savait pas trop si c'était Rafa en 2 ou Rafa en 3, évidemment. On connaît aussi l'affiche de la première demi-finale. Elle opposera Raonic à Thiem. Thiem qui a bénéficié de l'abandon de notre Français Gaël Monfils, qui faisait forte impression pourtant sur le court, mais il s'est blessé à la cheville, au tendon d'Achille gauche. Il est venu s'excuser et s'expliquer sur le terrain auprès du public américain. Avant d'en dire plus en conférence de presse, on l'écoute et on parle de Gaël après. Tu vois, je me sens bien. Tu vois, le truc qui est chiant, c'est que toi, j'ai mal, mais je me sens très bien, tu vois. Je tape là tout à l'heure. Je tape très bien. Je sens que je tape très bien, je tape fort, je suis bien. Je peux me bouger encore latéralement, ça va. Mais dès que je dois aller vers l'avant, retomber sur le service ou décaler en coup droit, ça va pas, quoi. Ouais, c'est un peu... tu te bats pour un match, ça peut passer. Et aussi, tu prends 6 mois pour rien, quoi. Je préfère attendre quelques jours, quelques semaines au maximum et être opérationnel. Tu vois, du moins, je vais faire une bonne semaine, tu vois, de traitement. Je prendrai pas de risque à Miami. Honnêtement, si je sens que j'ai encore un petit peu mal, je prendrai pas de risque à Miami. Ce qui est important pour moi, c'est d'être battu. Donc, voilà, peut-être que, tu vois, à voir un peu avec les médecins, peut-être que je vais taper, tu vois, quelques jours en ligne, tu vois, sans trop bouger pour pas perdre trop la frappe. Mais je ferai pas grand-chose. La terre battue, c'est le gros objectif de Gaël Monfils cette saison. On rappelle que l'année dernière, il s'est blessé au dos à Indian Wells et ça lui avait pourri un peu la saison sur terre battue. Benoît, Gaël se prépare, notamment pour Roland-Garros. Oh, moi, j'y crois. Oui, on sait pas, on verra bien. C'est mon fils, on sait pas, on peut pas savoir avec ce mec. De toute façon, il joue très très bien, c'est extraordinaire, c'est parfait. C'est dommage qu'il a cette douleur. Apparemment, on le savait pas depuis le début du tournoi. Bon, il est arrivé à jouer et puis là, juste avant son match contre Kohlschreiber, enfin dès le matin quand il a voulu taper, apparemment il avait très très mal. Donc il sentait que voilà, il pourrait pas aller sur les côtés, tourner autour de son revers. Bon, il a préféré ne pas jouer, tant mieux, hein, parce qu'il a raison. Si ça lui permet de ne pas, parce que Miami pour l'instant c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, non. Donc il va voir, il va y aller de toute façon parce qu'il accompagne Lynn. D'abord, il veut la faire gagner Indian Wells. Oui, hein, et puis après, voilà, on verra bien, mais. Moi, je suis pas surpris. Il y avait des petits signes quand même qui le laissaient présager. Bon, ça fait, comme il dit, ça fait 2-3 jours qu'il est touché. Ah, tu le savais, toi? Je sais pas, je le savais. C'est que quand il l'a annoncé hier, pour avoir vu tous ces matchs, j'ai pas été surpris, comme je le disais au gars. Parce que quand il joue Kohlschreiber, déjà, il enchaîne ses points super vite. Genre sur son service, tu sens, il est rapide, il a envie d'y aller et tout. D'habitude, quand il a 3 balles de break, quand tu regardes le jeu de mon fils, c'est plutôt la première, voire la deuxième, je temporise, je me mets plutôt loin, je défends et j'essaye de ne pas faire de faute. Et là, il est rentré dedans, il a plutôt agressé. Et début du deuxième set, alors qu'il mène 6-0, qu'il a des balles de break sur tous les jeux, juste quand Kohlschreiber met ses 2 jeux, alors qu'il a quand même les balles de break, comme on dit, il pouvait faire 6-0, 6-0. Il se crispe un peu et il s'énerve sur son clan en disant « poussez-moi, encouragez-moi ». On sent il est pressé, il faut qu'il y aille vite, qu'il ne veut pas que le match dure. Et quand il a annoncé sa blessure, je n'ai pas été surpris. Moi, je me suis dit, sur ce match-là, il ne voulait pas aller dans le combat physique, tu vois. Et c'est le sentiment que j'ai eu. Non, mais alors, t'es pas d'accord? Alors, mais alors, pas du tout. Je ne sais pas, mais je sais pas. Mais pas du tout. Il joue comme ça depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il justement, c'est le mon fils qui nous intéresse, qu'on a toujours voulu voir jouer. C'est-à-dire que
Il n'est plus en train d'attendre et à donner des coups neutres du fond du court. Dès qu'il a l'ouverture, il balance et il joue vite et il agresse. Donc c'est grâce à ça qu'il a gagné tous ses matchs depuis le début de la saison. Particulièrement plus encore contre Kohlschreiber, j'ai trouvé. Il enchaînait vraiment les points vite. Parce qu'il n'y a pas de balle dangereuse vraiment, du côté de Kohlschreiber. expédier. Ramos, c'était pareil. Il s'est pas amusé avec la baballe. Je ne comprends même pas ce que tu me racontes. Eh bien, Moi, en tout c'est cas, clair dans ce ma sera tête. Dominic Thiem qui jouera la demi d'Indian Wells contre Milos Raonic. Voilà les cotes. Et alors là, ce match, moi, les amis, je vais vous laisser prendre la décision. Vas-y, cocotte. Dominic Thiem à 2,35, Raonic à 1,58. Alors Raonic, on va en parler un peu quand même. Il a mis fin à la belle aventure. Vous allez le voir du lucky loser Kekmanovic, 6-3, 6-4. Il a été très solide au service. Et donc, du coup, le Serbe n'a pas trouvé la faille. Milos Raonic. Est-ce qu'il sera aussi réaliste face à Dominic Thiem, qui est toujours quand même à la recherche d'un match référence en 2019, notre cher Milos Raonic? Benoît. Ah non, cocotte. Cocotte d'abord. Oui. Moi, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Raonic. Je sais que toi, tu n'es pas d'accord parce que tu n'aimes pas du tout Raonic. Mais ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Ça n'a Raonic, strictement rien à voir. c'est déjà, il n'a jamais perdu contre Thiem. Il n'a jamais perdu un set d'ailleurs. Et Raonic, depuis le début de saison, c'est quand même super sérieux, je trouve, sur les gros tournois. À l'Australian Open, il fait quand même une super perf. Il était solide de service et tout. Et Thiem, cette année, à part ce tournoi où il ressort, il atteint les demi, mais bon, il n'a pas eu trop de matchs compliqués non plus, il faut l'avouer. C'est un peu l'ombre de lui-même. Et moi, je trouve Raonic solide. Je pense que Raonic va passer. Ils te rejoignent un peu dans le chat. Eh ben, moi, je dis que. Tu voyais déjà ça, c'est sauter toujours. contre C'est quoi? C'est Non, contre c'est Kekmanovic, c'est là ça. Ouais. Donc ça, c'était quand même un match d'un très piètre niveau. C'est-à-dire que dès que la balle était dans le court, c'était quand même très très laid de la part de Raonic. Après Kekmanovic. Mais t'aimes pas son jeu aussi. Mais ça n'a rien à voir. Arrête de dire ça. Je ne suis pas un fan de Djokovic, et c'est pour ça que je dis à chaque fois que Djokovic va perdre. Ça n'a rien à voir. Mais toujours est-il que Milos Raonic a peut-être cette capacité de service qui est très intéressante. C'est pour ça qu'il bat Thiem effectivement à Cincinnati en 2014. Et en 2014, Cincinnati, surface beaucoup plus rapide que celle d'ici. Et il le bat au Masters, où Thiem, de toute façon, en indoor et au Masters, il n'en met pas une, mais c'était un match accroché, toujours en 2016, donc c'était il y a quand même pas mal de temps. Raonic, pour moi, jusqu'à présent, à part son service, il n'y a quasiment rien. Ouais. Donc, Thiem nous a prouvé, il n'avait jamais joué contre Karlovic et il a fait un match extraordinaire. C'est-à-dire que Karlovic n'a passé que 6 aces. 6 aces sur le match contre Dominic Thiem. Complètement dingue. Bon, après, bien évidemment, dans l'échange, il n'y avait pas de match. Mais toujours est-il que Thiem est super frais. Joue sur une surface où on a l'impression que Thiem, à part la terre battue, il ne sait pas jouer. C'est faux. C'est un très bon joueur de dur. Il a gagné à Acapulco sur dur. Il a déjà été quart de finaliste ici, à Indian Wells. Je mets une victoire de Thiem. Alors, peut-être pas en 2-7, mais en 3-7, je le vois gagner. Je le vois gagner parce qu'il va relancer les services de Raonic. Et Raonic, dans l'échange, n'est pas du tout au niveau de Dominic Thiem. C'est-à-dire que Raonic, lui, c'est grosse frappe service, je tourne autour de mon revers, je balance mon coup droit. Ouais, c'est très simple. Si tu le sors de ce schéma-là, c'est foutu. Et s'il y a un gars qui est capable, comme Nadal, de relancer les bûches de Raonic, c'est Dominic Thiem. On a un combo boosté qu'on vous propose sur les 3 matchs qu'on vous a présentés. On va vous le montrer tout de suite. Nadal, premier set fin de match. Federer 2-7-0. Et donc, 3-7 entre Raonic et Thiem. On n'a pas choisi de vainqueur. Je n'ai pas choisi de vainqueur parce que je vous avoue que c'était compliqué pour moi de voir qui allait sortir gagnant de ce duel entre Raonic et Thiem. Voilà, c'est une cote à 4,25. Nadal, premier set fin de match, ça, on n'y croit pas de souci. Federer 2-7-0. Et le petit risque, il est sur Raonic, Thiem en 3-7. Après, on a parlé de Raonic Kekmanovic, mais on n'a pas parlé de Raonic Struff. Il fait un super match contre Struff aussi. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais je trouve, tu vois, si tu dois comparer en jeu pur et en puissance Struff et Thiem, il n'y a pas photo. C'est Thiem, largement. Oui, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Allez, on a une promo aussi, c'est la promo Indian Wells sur Winamax qu'on vous propose, 5 000 € qui sont à gagner. Regardez le classement. Du Brésil est toujours deuxième, hein, mon cher Benoît. Tu t'inquiétais de sa position. Bah voilà, avec 6 paris, il est toujours deuxième. Donc voilà le classement pour le moment de cette promo Indian Wells. C'est bon ça. C'est bon. C'est bon ça. C'est bon parce qu'on n'est pas d'accord. J'adore quand on n'est pas d'accord. C'est souvent le cas. Tu remarqueras. Oh non. Oh si. Bah là, vous allez être d'accord sur le jeu, c'est le principal. Ah là 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 là. Headshot. L'angoisse.
Alors, Headshot, les amis, c'est parti. C'est un jeu donc de photos. Ok, vous allez devoir regarder. Vous avez l'habitude à regarder de toute façon l'émission Coco quand il y avait eu Julien. Oh là là ici là avec là nous. là là. Ouais, j'en avais pas une depuis chez moi parce que déjà je ne trouvais pas le joueur sur la Ouais, photo. c'est ça qui est compliqué aussi. Donc, Donc, point d'exclamation, quiz Team Coco, Team Benoît, c'est 5 € par bonne réponse évidemment. On va envoyer la première photo. Je vous donne des indices si vraiment vous ne trouvez pas. Mais Del Potro, là. ouais, ah, voilà. On va afficher la réponse. Eh, je viens de le voir, dis donc, ouais. Ah, mais non, il était entouré, c'est pour ça? Non, Ah on non, vient il de était pas l'entourer. entouré. On vient de Ah, d'accord. l'entourer. on Non, vient non, de- sinon je l'aurais vu. Ah ouais, parce que j'étais en train de chercher, mais j'ai vu qu'il y avait que des gamins. Donc Moi j'ai commencé au premier rang donc j'étais très On va orienté. juste muter le chat au cas où, hein, parce Comme Alors, l'écran ok. fait comme ça. qu'on est comme ça. Donc ça fait 1-0, déjà 5 € pour la team Benoît. On envoie le deuxième. Purée, je l'ai pas. Ouais, Bah c'est moi dur. non plus. Je ne Attends, sais pas où attends. il est. Attends. Purée. C'est très dur. On peut avoir un rond Non, s'il non, vous non, plaît non, bah non, faut Non, pas pas qu'il mette le maintenant, rond. pas Attends, il va être maintenant. planqué quelque part. Oh la vache! Mais attends. Ouais, en plus, vous êtes mal positionné. Ah, attends. Il est tout là-bas, regarde, Ouais. là-bas, dans le coin, là, avec la mèche de côté, là. Voilà. Mais Mais- c'est qui? Bah, c'est qui? Bah, c'est Kekmanovic? Non. C'est qui, ce mec? C'est celle-là où t'as dit que j'aurais le spot devant, que je verrais rien. Ouais, c'est ça. Bah je te confirme. Ah, bah, Mais tu peux te déplacer, Coco. Ah, mais alors, mais attends, mais je ne sais pas qui c'est. Alors déjà, c'est pas un homme. Hein. Ben, Ah, c'est Alep! Oui. Ah ouais, parce que vous avez changé les cheveux aussi? Ah non, mais vous êtes des dingues! Non, mais Ça vous va pas, la êtes des tête. dingues! Lucas m'a dit, avant de oui, quand partir on en voit le week-end, visage maintenant, oui, je me d'accord. lâche. Ah non, parce qu'à un moment, et tu sais quoi? J'étais sur le petit gamin qui est complètement Eh oui, à oui, gauche, ok. et je me disais, c'est pas Berditch? Voilà, dingue. donc ça fait 2 € pour Benoît, 10 € pour l'instant. Ah, d'accord. Et il y a pour pas les cheveux la non team plus. Benoît. Non, pas Ok, tout le temps. on y Pas va, tout le temps. on y va. C'est pas le plus dur en plus. Hein. Oh là là. C'est Bon, pas le plus dur, ça? Non, mais le prochain est facile. On enchaîne. Pas plus facile. C'est bien fait. Hein. C'est vraiment bien fait. C'est dingue! Federer en haut. Oui, Avec ah les là lunettes là, noires. bravo. Oh la vache! Oh, bah, alors, celui-là, c'est vraiment le pire. Celui-là, je peux pas du tout le voir. Là, c'est le spot du haut, le spot Non, du côté. arrête, je vois au douche. Ah non, non, moi, c'était une catastrophe, celui-là. Pire que le... Eh, mais vous êtes des dingues! Ça fait 3-0, donc ça fait pour l'instant 15 € Cette photo pour des années la 70, team là, avec Benoît. la raquette en bois, c'est dingue. Lucas, tu vas arrêter les jeux, sinon je vais demander ta démission. C'est très bon. ça. Dis donc. Non, mais c'est hyper dur à trouver. 3-0, ok, on enchaîne. Et là, c'est dur. Et là, c'est vraiment dur, les amis. En vrai. Attends, je le trouve même plus, moi. Ah, si. Ouais, j'ai une idée. Mais alors, qui c'est? Homme ou femme? Homme. Homme. Philippe Poussis? Non. Coco, c'est en bas à droite. En bas à droite, avec une espèce de chevelure bizarre. Mais non, mais ça va pas la tête. Comment vous voulez qu'on trouve sur la Est-ce que- photo qu'il est là? est-ce que Non, c'est- mais est-ce que c'est moi un encore, mec- éventuellement, j'étais Attends. avec l'autre avec l'appareil Je l'avais vu. photo. Est-ce que c'est un mec qui joue à l'heure actuelle ou pas? Oui. Il joue à l'heure actuelle. Ouais, ouais, c'est un jeune d'ailleurs. Hein. Taylor Medvedev. Fritz. Il a 21 ans. Taylor Fritz. Kachanov. Non, non. Opelka? Oui. Opelka. C'est ça. Oh la vache! Ouais, 4-0. Il aime pour, bien Opelka, ça fait 2 fois qu'il le met. Oui, il aime bien. Il aime bien. Bon, on enchaîne. Le prochain, ça va, c'est rapide. C'est facile. Nadal! Non. Ah bah non. Bah quoi? Na- Bah c'est Nadal! Hein. Mais oui, mais c'est pas ça. Ok. Je crois que ça doit être le mec en haut à gauche. Ah, c'est Tomic. Mais oui, c'est Tomic, en haut à droite. Ah ouais. En haut à droite, ouais. Ah bah ouais, 5-0 Tomic, pour avec Benoît. Et moi, je regardais en haut à gauche, du coup. Je me dis, merde, c'est qui? Ah si, tu reconnais quand même un Si, peu si. les tronches sont un peu bizarres quand même. Oui, oui, bah oui. Oh Ok, on enchaîne. James Blake. Non. Bah si. Bah oui, mais non. Ouais, est-ce qu'il est plus... Ok, Bah je oui, l'ai, on je dit l'ai. qu'il est Oh, pas j'ai le milieu, spot, c'est j'ai le pas spot. facile, Attends. mais- Vous pouvez vous déplacer sur le plateau, encore une fois. Cole Schreiber. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Ok. 6-0 pour le moment. 6-0. Purée. C'est 30 € pour la team Benoît et 0 pour Le la team score, Coco. c'est le premier set de Federer Urkacz. Si on pouvait faire le il y en jeu a avec combien le encore rond Deux, rouge il y en a d'office, encore. déjà, Vas-y, j'aurais un vas-y. peu plus de chance. Vas-y, Prochain, pas facile. balance. Alors là, c'est... Oh non, vous êtes des Enfin, on voit où Ah bah c'est. si. Mais sauf qu'il faut savoir qui c'est après. Il faut déjà voir où c'est. Si, avec les cheveux bizarres là, à droite, là, deuxième rang partant Ouais. du haut. À gauche. Ouais, à gauche, ouais. Je connais pas ta droite de ta gauche, en fait. Tu fais exprès pour pas que je trouve. Ok, c'est bon, je vois le visage. D'accord. C'est mieux avec le rond rouge. C'est une femme. Ouais, ouais. Oui, oui, on se doute. Mertens. Non, C'est qui ça? pas facile. Hein. C'est une... je vous donne la Une nationalité. Italienne Non, Vas-y. ukrainienne.
Yastremska, Non. 29 Bondarenko, ans. Non. Hein, quel âge Tourenko. Quel âge Tourenko, Bah, écoute, je fais les- c'est ça. Avec la nationalité, on les fait toutes, on va finir Allez, par un tomber petit dessus. point pour Coco. Et la dernière. Je l'ai pas. Bah, moi non plus. Comme d'hab. Attends. Mais attends, je l'ai pas, j'ai rien. Attends. Bah, à gauche, là Pas facile. Il y en a pas Non, on montre pas tout de suite. Hein. Attends, mais rien. Hein. Mais rien. Et moi, j'ai mis 2 heures à le trouver. Mais non. Si, Mais attends. Mais c'est où? Attends. C'est un mec ou une fille? c'est un mec. Un mec? C'est un mec. Mais non, mais c'est quoi ce délire? Cherchez bien partout. Bien partout. Ça peut être caché partout. Caché. C'est l'autre là où ils ont rajouté des lunettes devant, Non. des lunettes rouges, non? Ben non. Bah non, mais attends. Lucas, faut te faire soigner, t'as un souci, je Mais crois. c'est génial, attends, mais comment? Mais attends, c'est pas possible, on ne repère même pas le visage. Bah non, c'est ça le truc. Mais peut-être que le visage est quelque part. Bah je m'en doute. Ah, d'accord, pas forcément un visage. Voilà. Visage. C'est ça. Ah, dans la balle de tennis, Wawrinka? Non. Non, c'est pas Wawrinka. Ah, c'est c'est Sock. Sock. Non. C'est qui avec cette tête-là? Bah, Ah, ça fait un peu transparent quand même. ouais, c'est vrai. Je vois pas, attends. Père. Oui. C'est Benoît Paire, Eh là? oui. Oh la vache. Oh les dingues. Ouais, c'est pas C'est- facile. Non, mais même Non, quand... il l'avait trouvé ou pas? Dans le chat, dans la balle jaune, bah ouais, tu vois. Ah oui, mais Ouais, dans la ouais. balle jaune, ça vient d'être écrit. On l'a... Ah, c'est plus haut, d'accord. Duffman, il l'avait trouvé dans la balle jaune. Ah, ils ont dit Tsonga. Père. Non, mais, Non, non, mais, Tsonga, non, mais Père, même je quand dirais tu pas. me le dis, Oh, je les le gars, reconnais pas dans la si. balle. J'adore ce. Non, mais attends, c'est un truc de c'est un boulot de malade. Bah c'est pour ça que je peux pas le faire quand j'ai pas mon Lucas, parce que si Lucas il peut C'est me surtout faire le très tordu jeu dans quand sa il est tête. en prépa, ça m'arrange. Sinon c'est long à faire. Désolé, Lucas, mais c'est la vérité. Sourenko. Ouais, ça Mais c'était. non. 35 € pour la team Benoît, 5 € pour la team Coco. Et il y a le ping-pong, vous inquiétez pas. Le pire, c'était Alep. On n'était pas prêt aux cheveux. Ouais, c'est vrai. Alep, c'était le plus dur. Non, Alep, c'était j'ai le plus bugué. dur. Je me suis dit, C'est c'est vrai. quoi ce délire? C'est vrai que c'était le plus Déjà, je me suis dit, c'est un mec, c'est une meuf, c'est quoi? Non, Bon, c'est vrai. on résume. Donc, Cocotte voit Raonic, dur. Ouais, je vois Tim. c'est ça. Tu vois Nadal, je vois Kachanov. oui. Ah non, tu t'étais pas sûr Ah si, on de est sur Nadal? Rafa. Si, t'étais Si, Nadal. si. On va remontrer le combo boosté. T'es pas sûr Ah non, mais moi je Nadal suis aussi pour. Bah, c'est pas ça, c'est que Nadal, moi, la cote, elle me plaît pas du tout. Non, non, mais sans parler de cote, est-ce que tu vois gagner ou On peut pas? remontrer Plus le de combo 20 et demi. masculin. Voilà. Lui, il prend Prends plus de ton 20 truc, C'est moi qui plus suis de Rafa. 20 et hein. demi. C'est moi qui vais Toi, sur tu vas, Rafa. Rafa. hein. Moi, Rafa, premier Moi, set fin de moi match, j'étais ça me va plutôt très premier bien. set fin de match parce que je me méfie, justement. Federer, on y va tous les trois en cœur. Oui, oui. Oui. Et du coup, le Et Raonic Raonic, team, team. moi 3-7, c'est tout. Federer, moins de. Non, moins de arrête, je vais pas. Tu veux que je me mouille sur tous les. Federer, moins de tous 20 les et demi, on matchs peut y aller. Non, mais là, il en reste pas beaucoup. D'accord, ok. Alors pour moi, c'est Rafa. Premier set fin de match, je prends Roger. Moi aussi, c'est bien ça, premier set fin de match. Et. Roger, moins de 20 et Tu m'as demi. fait douter. Raonic, Belle ce cote. team. Allez, Raonic en 3. Et là, moi, je pousse Raonic 2-0. Ouh là là, on Ah, a c'est tout beau, là. c'est beau, c'est beau. J'adore, On j'adore. se retrouvera mercredi Et ben, et ça, c'est ce soir, hein, c'est là. Eh oui, c'est- oui. Ah non, Raonic team, c'est Non, Non, demi, c'est demain. Ouais, c'est ça. C'est demain, c'est demain. Allez, maintenant, on va parler des femmes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Oh, ouais. demi-finales, tour de terrain. Alors, la première affiche opposera Elina Svitolina, la surprenante pépite canadienne, Andreescu, à 18 ans. Elle s'est hissée pour la première fois en demi d'un premier mandatory. C'est une performance magnifique de la jeune. Mais je crois qu'on peut l'applaudir. Non, mais attends, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Sibulkova, Vogel, Wang et surtout elle a écrasé Muguruza 6-0, 6-1, Andreescu. Donc Svitolina est prévenue, mais elle aussi, elle est en bonne forme. Elina Svitolina, Ah bah ça, je ne sais 1,85 pas. et Andreescu, 1,95. Je ne sais pas si elle est en bonne forme. La pauvre Svitolina. Je vous rappelle que Moi- ses deux derniers matchs, 5h30. Hein. 6-7, Ouais. 5h30. Mm. Bon, elle a eu un day off hier. Le problème, c'est que c'est déjà arrivé à Justin Bieber et quelques stars là-bas du côté de la Californie. Il y en a qui s'amusent à appeler les flicouzes en disant attention, là il y a des terroristes, il faut que vous alliez là et tout ça, en donnant l'endroit, il se passe des trucs et tout ça. Donc en pleine nuit, Svitolina et mon fils ont vu débarquer, exploser la porte de l'hôtel avec 4 flics avec le gun. Ah là, wake up, tout ça. Non mais véridique. Hein. Et donc ils ont été obligés de mais qu'est-ce que c'est ce délire. Donc imagine le réveil.
Parce que les Américains, quand ils rentrent dans une pièce, c'est pas calme. Hein. Ils ne demandent pas l'autorisation. Donc ça a été très violent. Et on essaye d'en savoir un peu plus, mais ça a été perturbant, certainement. Voire traumatisant. Mais bon, en dehors de ça, Andreescu est extraordinaire. C'est ça. On a dit top 10 début de saison avec Reiro. Elle était Dans la saison. 152e au début de la saison. 152e. Et là, elle est 30 et quelques. Et oui, c'est ça. Hein. Ouais, 32, un truc comme ça. Benchich 20 et elle 32 Ouais. ou 33. 33, je dirais. Elle en est à 26 victoires depuis le début de la saison pour 3 petites défaites. Tu te dis, bon, la nana n'a pas d'expérience, sauf qu'elle a fait déjà une première finale au début de la saison. Derrière, elle enchaîne avec son premier titre à Del Rey Beach, même si c'est pas un gros tournoi. Elle gère complètement ce tournoi-là pour réussir à le gagner. Elle arrive à un Masters 1000. C'est son 2e Masters 1000. Enfin, Masters 1000, parce que c'est plus simple à comprendre. Hein, un premier 5 chez les filles. C'est son 2e Masters. Elle est en demi. Et comme tu l'as dit, elle a fracassé Muguruza en moins de, je crois, 50 minutes ou un truc comme ça. 0 et C'est 1. ça, C'est c'est Elle, impressionnant. elle est dans un état de confiance qui est tellement dingue que tous les points importants à des moments cruciaux, et c'est exactement ce qu'elle doit faire. Tu vois, il n'y a pas du tout d'angoisse. Alors, est-ce que le fait de se retrouver en finale d'un Masters 1000 peut la bloquer ? Non, parce que tu as envie de te dire, Svitolina lui fait pas peur. Elle a battu Wozniacki, c'est sa seule top 10 jusqu'à présent, elle l'a tapé. Wozniacki, si tu veux, Wozniacki-Svitolina, c'est la même chose. Enfin, à peu près dans le jeu, c'est de la contreuse, c'est pas énorme, il n'y a pas de gros coups gagnants. Svitolina, dans quel état elle est, dans quel état de fatigue, tu vois, je pense qu'elle va se faire emmerder sur son service, c'est sûr et certain. Vondrousova l'a embêté sur son service. Il y a eu un combat terrible contre Vondrousova, mais là, c'est Andreescu. J'ai envie de dire qu'elle a encore plus d'armes. J'avoue, je ne sais pas. Bah, et t'as vu les cotes ? Ah bah, c'est dingo ce match. Qu'est-ce qu'ils disent un petit peu là-dedans là ? Il partirait sur du. Louis nous dit Andreescu, mais Svito, c'est une machine quand même. Physiquement, elle est au top. Mais j'avoue que sa façon de se battre, enfin, de ne jamais lâcher malgré les matchs hyper compliqués qu'elle a eu, moi-même aussi. Mais bon, ça me fait penser un petit peu, tu sais, aussi à ces matchs qui font beaucoup, à ces joueurs qui font trop de matchs longs. Gaël Monfils, par exemple, tu vois, qui avant était tellement dans l'attente, qui faisait beaucoup de matchs en 5-7 dans les tournois de Grand Chelem ou en 3-7 très accrochés dans les tournois de 7 gagnants. Et puis quand tu arrives vers la fin du tournoi, eh ben, il te manque ce petit soupçon d'énergie qui te permet d'aller plus loin, quoi. Et donc, mon fils a complètement changé sa façon de jouer, justement pour plus avoir ces matchs longs avant. Et Svitolina, malheureusement, là, son parcours, il est tellement dingue physiquement, mentalement et dans l'émotion que je me dis que si Andreescu joue comme elle joue depuis le début de la saison, Andreescu passe. Andreescu passe. Ce serait, mais dingue. Coco, tu suis ça ? Non, toi, Le souci, c'est que moi, je suis pas, impartial. C'est-à-dire que il y a un peu au deuxième tour, j'ai noté là-haut sur le, pas pour me lancer des fleurs, mais sur le tableau des traders, au niveau des vainqueurs de tournois féminins, j'avais mis 3 noms, Sabalenka, Benčić et Andreescu. C'était 3 belles cotes. Et du coup, pour la beauté du truc, j'aimerais bien que la finale soit Andreescu-Benčić. Donc forcément, je vais dire Andreescu. Sur ce match-là, maintenant, Andreescu, c'est hyper c'est le match qui me fait le plus peur quand même. 3-7, ça fait Il combien ? est compliqué. On voit une bataille entre ces deux joueuses. 3-7, c'est quelque chose que tu prends, Benoît ? Ah bah oui. Le truc, c'est que Svito, ça fait 2 tournois que tous les matchs, quasiment, c'est des batailles, quoi. Des 3 heures, des 3-7 et des très longs, plutôt. Mais il ne faut pas oublier, tu vois, enfin, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne se rend pas compte. Enfin, on parle d'Andreescu parce qu'elle est toute jeunette, elle a 18 ans, mais Svito, elle a 24, tu vois. Mais elle a un niveau dingue, sauf que cette fille n'a jamais dépassé les quarts de finale dans un tournoi Grand Chelem. Donc on a toujours ce doute, tu vois, de se dire, est-ce qu'elle a la capacité d'aller encore plus loin ? Mais dans ces tournois-là, un petit peu à la Zverev, elle est très très forte. Je vous rappelle qu'elle gagne quand même Rome l'an dernier où elle est tenante du titre. Donc elle fait le doublé à Rome, elle fait le doublé à Dubaï. Pareil, c'est quand même, là on parle de gros tournois. Et puis elle gagne le Masters. C'est ce que j'allais dire, elle met une claque au Masters pour Donc faire tu taire te tous les dis, autres elle a facteurs une qui disaient, expérience extraordinaire. qui disait qu'elle par gagnait rapport à rien, quoi. Andreescu. Mais c'est la première fois qu'elle arrive en demi-finale à Indian Wells. Encore une fois, c'est une surface pas évidente parce que sa balle
ne va pas suffisamment vite pour vraiment prendre les autres de vitesse, d'où des combats monstrueux. Et Andreescu, avec la confiance qu'elle a, peut très bien taper Svitolina. Après, attention, Svitolina a une carte à jouer. C'est-à-dire que là, elle est 4e joueuse mondiale en étant en demi-finale. Si elle gagne le titre, elle sera 2e et elle se retrouvera à 160 points de la place de numéro 1 mondial de Naomi Osaka. Ça, tu commences à te dire que là, ça commence à être intéressant, quoi. Mais bon, moi j'avoue que... Dans le combo boosté, on est parti sur Je du trouve que- 3-7. Je trouve que Svito, depuis le Masters de l'année dernière, où elle a eu, elle voulait vraiment prouver à tous ses détracteurs qui disaient qu'elle ne gagnait rien, qu'elle a eu un déclic dans ces matchs. Je la trouve encore plus solide qu'avant. Elle a toujours été solide, mais Ce là... que nous dit AP il y a un petit truc 80-33, en Svito plus, est tu tellement vois. solide Oui, dans mais les Il y a un regarde, petit truc en plus qui fait que elle fait quart à l'Open elle les gagne, d'Australie. ces combats. Elle fait quart à l'Open d'Australie. Elle fait demi à Doha. Elle fait demi à Dubaï. Elle est toujours là. Elle est toujours là dans le dernier carré, quasiment, quoi. Mais elle passe pas. Enfin, elle passe pas. Si, elle passe quand même, faut pas exagérer. Mais là, tu vois, cette surface-là, purée, je serais savoir ce que Andreescu, futur Ostapenko. Non, ne me parlez pas d'Ostapenko, c'est pas Ça du n'a, tennis. non, mais alors ça n'a absolument rien Non, à non, voir. non. Andreescu, ça fait déjà des années qu'on l'annonce comme un prodige. Elle est dans son jeu, ça n'a rien à voir. Ostapenko, ça tape fort, soit c'est dedans, soit c'est pas dedans, quoi. Mais Andreescu, c'est beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus technique, c'est incomparable. Tu vois, il y a Ça sera jamais la même trajectoire. AP 9133 qui dit Ouais, c'est Vito ça. est tellement solide dans les moments forts. Oui, tu as raison, tu as totalement raison. Mentalement, c'est là que je trouve qu'elle a fait la différence depuis le match. Mais oui, mais Andreescu aussi. Le petit truc en Ouais. plus, c'est ça. C'est là. Andreescu aussi, c'est ça qui est Andreescu, dingue. le mental, Donc là elle est on- née avec, on a l'impression. j'ai presque envie de dire qu'on va jouer sur l'expérience. Donc logiquement, c'est Svito. Mais quand tu as 18 ans et que tu te retrouves là Eh oui. et que tu joues Svitolina, c'est pas la joueuse la qui te fait fraîcheur peur. peut jouer aussi. Parce que Svito, Aussi. elle a enchaîné de ouf. Aussi. Donc, je mettrais vraiment. Si Andreescu n'est pas bouffé par le rendez-vous, la pression du rendez-vous, je mets un petit avantage à Andreescu. Comme Sur un Coco. combat terrible. Et moi, je reste plutôt 3-7 neutre. 3-7, On va c'est la sécurité. Passer à la seconde affiche, et elle n'a rien à envier à la première. Hein. C'était Bencic, Oh là là, intouchable depuis 3 semaines, qui va défier l'Allemande. Angélique Kerber, très solide elle aussi depuis le début du tournoi. Alors après son extraordinaire tournoi de Dubaï, Bencic s'est payé la tenante du titre, Naomi Osaka, avant de se défaire de Pliskova en 3-7. Alors voilà, je me souviens plus ce qu'on avait dit nous hier sur ce match-là. On a les images entre Pliskova et Bencic. On était partis. On avait dit Bencic. C'est ça, on ouais, était c'est parti ça, sur Bencic. c'est Je crois ça. qu'on On lui avait a- dit accroché, parce que toujours un départ mollasson de la Pliskova, mais qui après se remet un peu dans le bain. Et puis, mais Bencic, avec le jeu qu'elle arrive à faire en ce moment, elle va Vous pas avez mis plus, ouais. Bencic dans les coups à tenter. ça, C'est sûr. possible. En tout cas, Bencic reste sur 10 victoires, dont 6 top 10. Hein. C'est Elle est ça. dans la forme Elle de joue- sa vie. Elle quand joue même. sa 7e top 10 différente là Comment ça, 10 en victoires Non, à peu elle a près une 12 semaine. victoires. 12 victoires, oui. Il y a 12 victoires. 12 T'as victoires. pas dû compter la Fed Cup avec ça. Irani et T'as oublié Georgie. la J'ai pas, Fed j'ai Cup. pas compté. Ouais. ouais. Parce qu'en plus, il gagne la Fed J'ai Cup pas contre compté la Fed Cup. Irani et Et Georgie. Georgie, qui sont pas les deux pires italiennes, quoi. Donc, Est-ce que Pliskova, n'importe quoi, est-ce que Kerber pourra renverser cette tornade suisse? bien sûr. Ça serait beau quand même qu'elle batte Kerber. Ça voudrait dire qu'en à peu Tu sais que moi, j'y près crois pas du tout. une semaine et demie, elle serait tapée quasiment l'ensemble du top 10. Elle en aurait fait 7 Ben sur ouais, mais 10. j'ai du mal à croire qu'Angélique Kerber Bah, le truc, c'est fasse qu'elles sont, plancher Bench. elles sont déjà jouées cette saison. Bon, rien à voir le contexte. Non. C'est la Hopman Cup. C'est pas un tournoi C'est de l'exhibe. pareil, voilà. Mais Kerber, il avait mis 2-7. Maintenant, Ah, Ouais, mais non, non, J'aime non. pas ces tournois. maintenant non, mais Bencic, on il y a va le dire, déclic ouais. du tournoi de... Le dernier gros rendez-vous, Bencic avait toujours battu Kerber Elles sont à 3-3. au début, mais Ouais. sauf que là, à Wimbledon, voilà, Kerber était passé. Mais c'était pas encore la Belinda de là. Belinda. Ça me fait penser à Claude François. Oui. chaque fois que j'en- Elle, sur le dernier tournoi, il y a eu un déclic énorme. Avec tous les top 10 qu'elle enchaînait, là, elle est dans une confiance. Pour moi, c'est Bencic. Moi aussi. Alors là, moi aussi. Hein. Il y Pour a... moi, c'est Benoît, Bencic. t'hésites sur ce match-là, franchement? Ah ouais, parce que Kerber. Mais Kerber, elle devrait même plus être là. C'est miraculeux qu'elle s'en sorte face à Sabalenka. Contre Zabalenka, oui, mais, Ouais. oui, mais elle gagne. Attends, Oui, elle oui, mène- elle mène- oui, elle mène- mais- attends, elle mène 600 2-0 contre Zabalenka. Ouais. Et là, tout d'un coup, Zabalenka, qui est quand même très bizarre, je trouve, en ce moment, aligne les jeux, mène 4-1 dans le troisième, tu dis c'est plié. Et là, elle fait Et 3 l'autre, elle doubles fautes. elle enchaîne tout. Ah bah Elle, oui, mais elle- elle offre le débreak avec 3 doubles fautes. Elle Ah, fait, et- mentalement, Les amis, dans le chat, ça part sur Kerber plutôt. Hein. mais Kerber, c'est Kerber.
Donc, tu vois, Coco, on est peut-être trop sûr de nous là-dessus. Hein. Oui. Mais moi, je t'ai dit, je suis pas neutre parce que Non, mais moi, il y a pour la le coup, cote je le du suis début et je t'avoue vainqueur que je de partirai tournoi. sur mais- Encore une fois, c'est très étonnant parce que tu vois, Kerber, elle a gagné des tournois de Grand Chelem. Tu vois, si tu veux faire le comparatif avec Svitolina, Kerber a gagné des tournois de Grand Chelem mais n'a jamais gagné de Masters 1000. 4 fois en finale, elle n'a jamais gagné. Elle n'y arrive pas. Et tu dis pourquoi? C'est quand même dingue, tu vois. Alors, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est des tournois très très durs, ces premiers 5 là chez les filles. Donc, Tibbs nous dit la remontada contre Sabas, c'est un déclic. Sabalenka. bah oui, parce que je peux vous dire que le premier set contre Venus Williams, là, au tie-break, waouh, ça a joué au tennis. Bon, après, la Venus, elle a eu un peu de mal, mais Bencic, t'étais surpris qu'elle soit sortie favo face à Pliskova. Là, elle est encore sortie favo. Enfin, à l'origine, quand les cotes sont sorties, elle n'était pas favo. Elle était à 2 et Voilà. quelques. Et elle a chuté d'un coup. c'est Et ça. j'ai vu ça durant Tu la vois nuit. Ben parce oui. que je suivais les cotes. Ça fait Ben oui. Les gens- moi, ce qui m'a impressionné, c'est Bencic, tu vois, contre Pliskova. C'est Pliskova, c'est avec le service de Pliskova, Bencic s'est offert 16 balles Ouais, de break. c'est ce que j'allais dire. Ça, Elle avait c'est pas de mal sur son service. C'est dingue. Des balles des Donc, breaks, à si elle n'a pas de mal sur le service de Pliskova, je vais dire, elle va s'amuser avec la baballe de Kerber. Après, Kerber est tellement dur. C'est le mur de Berlin, hein, Kerber. C'est quasiment impossible à déborder. Ah, mais la Bencic, elle a une longueur. Ah, elle, puis prend un elle joue nombre, bien. elle prend un nombre de lignes incalculable. Je pensais que ça allait être plus net, Il n'y a tu vois, aucun souci. dans ton esprit, Benoît. Ah non, ah bah ça ne l'est pas du tout. Moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, je le comprends. moi, je dirais- C'est parce que j'ai le cœur qui parle sur les deux matchs, mais c'est deux matchs qui sont extrêmement pousserais compliqués. Bencic, tu vois, mais encore une fois, pour moi, c'est un combat. Je ne peux pas imaginer qu'il y en ait une des deux qui écrase l'autre, quoi. Je ne peux pas imaginer Moi, je suis pas ça. surpris si les deux matchs font 3-7 et 3-7. Ou alors, si Bencic, imagine que Bencic, qui a mis 3 et 1 à Osaka, nous mette un 2 et 0 à Kerber, voilà, tu te dis haute dimension. Parce que là, on l'a dit, hein, elle est revenue parmi les 20 premières mondiales. Si elle gagne, Elle est 20, là. Si elle gagne le tournoi, elle est 13. Elle arrive à 13. Elle est 13, ouais. Et voilà, et la fille, après, elle a une saison, tu te dis, Et elle vient juste de prendre ses 22 ans. mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Deux belles demi-finales, en tout cas. Hein. Ah, On c'est a sublime. un combo boosté à vous proposer sur ces demi. Bon, voilà. Alors, c'est 3-7 entre Andreescu et Svitolina. Vous allez voir ce combo boosté. Et excuse-moi, tu vois, il y a Ron qui dit la Kerber ne pourra pas aller chercher les coups droits de Bencic. Ouais. Tu vois, parce que quand tu vois la qualité de frappe de Bencic, c'est dingue ce qu'elle est capable de faire. Moi, c'est pour Après, ça que je te dis attention, que... hein, ça va se jouer de nuit. Hein. Ça se joue cette nuit, enfin, en soirée à Indian Wells. Ça change aussi un petit peu les données, tu vois. Faut voir ce que ça peut en jouer. Ça peut aider Kerber, tu vois, une balle beaucoup moins vive que Moi, comparativement à la journée. C'est le AP 91-33 où je suis pas d'accord, qui dit en tout cas, on a clairement les 4 meilleurs du moment. Peut-être pour les 3 autres, mais Kerber, pour moi, elle n'est pas dedans, c'est plus Osaka. Même si Osaka s'est fait sortir par Bencic. Combo boosté sur ces deux demi-finales. Donc, 3-7 entre Andreescu et Svitolina. Ça va. Et bah, du coup, Bencic. Moi, c'est vrai que Bencic, là, vous me faites douter, mais j'étais assez sûre de moi avant de le proposer à 4,50 dans l'onglet code boosté. Nous verrons ça. Tu vois, enfin, c'est vrai que quand tu as vu les défaites de Kerber à Dubaï contre Ossier, contre Collins à l'Open d'Australie, tu te dis, il peut y avoir un moment où ça va pas. Alors que Bencic, C'est ça. enfin, tu vois, elle plus commence sur la forme l'année, du moment. elle commence l'année, elle est 55e. Mais ouais. On n'en parle pas, quoi, tu vois. Il faut quand même se mettre dans la tête que ce qu'elle vient de faire, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle vient de faire 6 top 10 quasiment à la suite. Que sur le Ouais. tournoi d'avant, en 4 jours, elle s'est fait 4 top Mais là, 10, c'est- 4 potentiels numéro 1 mondial, C'est vrai. en 3-7 à chaque fois. Mais même Serena, je ne sais pas si elle s'est déjà fait ça. 6 top 10 comme ça d'un coup à la suite. Oh, si, certainement, tu rigoles. Non, mais après, n'oubliez pas, ça n'a l'air de rien, mais ça voyage autour de la planète en permanence, tu vois. Et il y a Federer et Bencic, ils s'adorent tous les deux, hein, ils s'entendent très très bien. Ils ont fait l'Open Cup La ensemble, Suisse, justement. ils ont gagné tous les deux à Dubaï, ils sont toujours en course à Indian Wells. Tu vois dans le vestiaire, quand ça se passe, c'est Indian Wells, il y a une aire de jeu en face du central, toute gazonnée, où ils jouent au foot, ils font leurs étirements, ils sont tous ensemble, ils sont tous mélangés, c'est super cool. Et ils n'arrêtent pas de papoter tous les deux, tu vois. Donc, il y a aussi la petite émulation. Alors, toi, t'as tapé qui? Tu vas aller jusqu'où? Machin et compagnie, je suis derrière toi. Et quand tu as Roger Federer derrière toi, Moi, j'ai le sentiment que tu peux Federer l'a aller aidé dans loin. son jeu à la tu peux aller loin. Oui, sûrement. Parce que Bah, c'est ce que nous dit Généalogique. Bencic profite de son contact avec Roger en Ouais, Hopman c'est ça. Cup.
Tu t'inspires des meilleurs toujours. Et Mais puis, si tu t'inspires Hopman de Cup Roger, qu'ils ont gagné tous les deux ça aussi. devrait aller. Je vois Benčić, hein, mais purée, quel match. Quel Bah ouais, match. tu viens Encore de me une fois, faire quel douter, match. tu vois. Le 3-7 est coté à combien, on nous demande? Le 3-7 est coté à 2,05. Je l'avais mis tout à l'heure. Ah, moi, je vois 3-7. Je peux pas. 3-7 aussi? Ah, bah oui. Ouais. Les deux, franchement, 3-7, 3-7, ça. Voilà. Mais Maintenant, regardez, si vous non, voulez mais- faire du beau, vous pouvez tenter 3-7, 2-1 Benčić, 2-1 Andreescu. Et là, on a du 3-8 fois du. Attends, je regarde ça. Encore une fois, tu vois, si tu dois comparer le circuit féminin au circuit masculin depuis le début de la saison, on a quand même encore quelque chose de bien établi chez les mecs, quoi. Tu vois, quand Ouais, on ouais. arrive sur les moments importants, Une les cote à cadors 15-20. sont là. Chez les filles, c'était l'Open d'Australie, les plus beaux matchs, c'était chez les filles. Indian Wells, il n'y a pas photo. Les plus belles bagarres ont été chez les filles, encore une fois. Je ne peux pas m'imaginer que là, on arrive en demi-finale avec, en plus, des affiches qui sont quand même très, très bizarres. Je ne vois pas des trucs en 2-7. Je ne peux pas imaginer ça. Ça tombe bien, notre code boosté se prête bien à tout ça. On vous rappelle la code boostée chez les femmes, 3-7 entre Andreescu et Svitolina, plus victoire de Benčić à 4,50. C'est boosté jusqu'à la fin de l'émission. On en a aussi une chez les hommes. On vous la rappelle aussi chez les hommes. C'est donc Nadal, premier set fin de match. Federer qui s'impose 2-7-0. Et le fameux match compliqué à pronostiquer, 3-7 entre Raonic et Thiem. Et ça s'est boosté à 4,25 les amis jusqu'à la fin de l'émission. Marie, il y a Danilo qui a une question pour toi. Ouais, il a Danilo, il veut savoir si c'est possible un jour de gagner une raquette sur un quiz. Oui, mais tu veux gagner quoi, ma raquette? Mais je joue avec la Aide Radicale, la orange, là, il y a des années. On n'a pas de raquette à faire gagner. Bon, moi, alors. je peux... La raquette Tu de peux Marie, trouver c'est ça collector. Oui, non, mais moi je peux vous trouver une raquette, c'est pas un souci, mais c'est compliqué. Attention de faire gagner des lots comme ça sur des jeux. Je me Écoute, demande on s'il y a avait pas fait des gagner- obligations on de, avait tu fait sais, gagner la d'huissier raquette et de- Ah ouais compagnie, là. Oh, on avait- C'est pour ça que c'est compliqué les jeux. C'est vrai Ouais. Bon, on va se renseigner. On se Peut-être renseigne. sur un on se gros truc, renseigne. sur un tournoi du Grand Chelem, sur un truc qui dure sur l'ensemble des 2 semaines. Et à Sinon, on Miami, vous offre, Miami, pour le on vainqueur. vous offre une balle dédicacée de Benoît. Miami, oui. Et de Coco. Voilà, Mais ça, une balle dédicacé de dédicacée de Coco, Benoît et de Coco. Oh, le ça va cadeau. pas vous Bah, avancer quoi beaucoup. Oh, le cadeau Bah, je sais pourrave. pas, c'est sympa. Bah écoute, on avait fait gagner, Paul-Henri Mathieu nous avait ramené... Béda vive une raclette. Voilà, ça ouais. c'est bien. Bon, ça, on peut se faire une raclette, ça, Oui, c'est, vas-y. ça c'est facile. Bon, tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre ça leur plaît, la balle dédicacée. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va passer à Planète Tennis parce qu'il s'est passé des choses sur notre chère Planète Tennis. Oula. Et on va parler de l'inquiétude autour de la santé de Juan Martín del Potro, forfait à Indian Wells, 15 jours après son retour à la compète à Delray Beach. Il envisagerait, selon la presse argentine évidemment, d'opérer son genou droit. Et c'est une opération qui pourrait évidemment l'éloigner des cours un moment. Mon cher Benoît, alors, on est un peu stressés, nous, sur ce plateau. On espère revoir Juan Martín très vite. Jean-Martin revient. On n'est pas stressé malheureusement pour lui. C'est la malédiction ce gars-là. Non, mais il a mal. Il a mal. Donc il est allé voir encore une fois des chirurgiens pour avoir plusieurs avis différents. C'est pas clair. C'est pas clair. Il y en a qui lui disent non, ça va pas t'aider. Fissure de la rotule. Hein. Donc c'est des trucs, c'est pas évident, tu vois. Ça c'est des opérations qui sont embêtantes et qui prennent du temps ensuite derrière, après pour la rééducation. Donc là, il se fait opérer, il repart encore pour des mois et des mois et des mois. Donc C'est terrible. On Lui qui oublie était, bien évidemment la terre battue, on oublie Ouais. bien évidemment le gazon. Le dur, s'il revient encore une fois pour l'été américain, les Jeux, enfin il y a les Jeux Olympiques aussi. Enfin tu vois, enfin c'est hyper compliqué tout ça. Mais on ne sait pas. Pour l'instant, il doit prendre une décision. Enfin, apparemment, il doit nous donner une décision. Il va donner une décision officielle apparemment ce week-end pour dire si oui ou non il passe sur le billard. Je ne sais même pas comment il fait pour avoir encore le fighting spirit. Ouais, c'est terrible parce qu'après tous les efforts qu'il a fait pour revenir hein, dans le top 10, dans le top 5 même, hein, il va être 8e lundi prochain d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué et triste pour Juan Martín del Potro. Que se passe-t-il, Coco? Quant au Brock qui met Delpo, c'est fini. J'en ai peur aussi, mais faut pas l'enterrer. Faut pas oublier le nombre d'opérations qu'il a eues et à chaque fois, il a réussi à revenir. C'est ce qui est impressionnant. C'est qu'il revient à chaque fois au top niveau. Il faut quand même. Faut pas l'enterrer trop vite. Il faut quand même s'imaginer que le trou qu'il y avait dans le genou de Wawrinka, c'était ça à peu près. Un trou.
à cause des efforts qu'il a dû fournir, et puis je ne sais pas si vous voyez la masse du garçon, pour arriver à gagner ces tournois du Grand Chelem, la pression, continuer les résultats, jouer contre les meilleurs, se préparer, s'entraîner comme un maboule, le genou explosé. Quand il s'est fait opérer 2 fois, on s'est dit, mais c'est impossible. Et puis, tu te rends compte que ces mecs-là sont des sportifs de haut niveau. Souvenez-vous, tous les pilotes de Formule 1, tous les skieurs, à chaque fois quand ils se fracassent, on se dit toujours, mais ils n'y arriveront jamais. Mais ils sont tellement préparés physiquement qu'ils récupèrent beaucoup plus rapidement que les autres. Et mentalement. Exactement. Et mentalement, Mais même physiquement et mentalement, malade. c'est ouf. Physiquement, Donc, ils sont plus... Il y en a combien qui seraient partis à la retraite après mais la moitié des opérations au poignet qu'il a eues. Parce qu'il les a enchaînées. En tout cas, on suivra évidemment Ça, ça avec excuse-moi attention. Marie, sachez que Murray qui s'est fait opérer, enfin vraiment qui s'est fait opérer cette fois-ci de la hanche pour voir ce que ça allait donner, il vient de le dire, c'est la première fois depuis des années qu'il a plus mal. Alors attention, il va essayer sur un cours de tennis, voir ce que ça donne, voir s'il peut remettre un petit peu d'intensité là-dedans, mais déjà rien que le fait de marcher ne lui fait plus mal. Donc, tout d'un coup, dans la tronche, ces mecs-là se disent peut-être que je vais pouvoir. Et ils ne pensent qu'à ça, bien évidemment. Ils ne sont pas foutus. Pour eux, ils veulent continuer, ils veulent revenir. Allez savoir. On va faire très rapidement les coups à tenter de Coco. Ça concerne les femmes d'ailleurs. On va le voir très très rapidement. Bon, je ne vais pas changer la photo Coco. Andreescu, ça doit être Voilà, ça. c'est vrai. Tout Pas besoin simplement. de l'afficher. C'est Andreescu, Benchich, les coups à tenter de Coco. Ping-pong, tie-break. Les balles de tennis, ça peut plaire dans le chat. J'en vois certains. Alors, Non, mais certains non. trouveront ça nul, Mal mais dédicace, ça écoutez. va pas leur servir à Non, non, mais grand-chose. attends, On va il y en commencer a par qui une ont balle dit de qu'ils étaient tennis. prêts à prendre la balle Bah de oui, tennis mais dédicacée. alors Non, mais les loulous, faut arrêter. Bah quoi? Non, mais qu'est-ce que vous allez faire avec une... Mais on pourra pas offrir de raquettes. Bon, écoutez, point d'exclamation quiz. Et déjà, on peut offrir des free bets. On a le temps de faire un C'est bon... pas mal. moi, je pense on qu'il peut faut faire un ouais. petit échauffement. Une balle de ping-pong dédicacée, c'est encore plus marrant. Ah ouais. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît, c'est 20 € pour la team gagnante. Balle d'échauffement. Oh, je sens le gros niveau là. Oh, le dingo, Ouais, dingo, il a été blessé casse. par ça. Il a été blessé par la dernière victoire de Benoît. Mais laisse-moi m'échauffer. Bon, allez. Peut-être qu'il faudrait que je t'envoie des balles pourries comme ça pour voir. Non, il va t'allumer en retour. Attends. Il va t'allumer en retour. Voilà. Oh non. Ah, la connerie. Ah non. Ah non, il a mis Alors là, non, mais il a je mis vous la balle explique. dans le Il projet. a mis la balle dans le Non, projecteur. Coco, va chercher Et une balle imagine, là-bas. ça Il y a la... forcément une autre Non, balle. attends, Non, mais on peut la imagine, ça la sortir. brûle. On peut la sortir. Non, Coco, non, 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 pas là, non, pas là, non. on va la faire après. Non, mais parce qu'on a un match de... Non, mais Coco, non, mais écoute, c'est pas possible, Coco, il y en a Elle est où, marre. la deuxième balle Pote. Bah, je sais pas. Tu Coco. sais, dans le panier, là, au fond, des fois. C'est une catastrophe. Elle va pas te brûler, hein, Benoît. Mais pourquoi veux-tu que je me brûle? Parce que. Hé, vous Non, avez mais déjà je vu l'ai. Tom Cruise? Tom Cruise, James Bond, c'est moi. Oh là là là. Tiens, là. regarde, j'en ai même Attention, deux. hein. Attention, on va pas tout casser. Hein. Oh là 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 là. Tin, tin, Les amis, tin, tin, qu'est-ce tin, qui- tin, tin, Non, mais j'en ai tin, récupéré deux, Benoît. tin, 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 Tu l'as tin, 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 Attention, hein. tin, Oh là là, tin, il l'a eu. tin, 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 tin. Allez, Bon, c'est Pour bon, on dire a la récupéré puissance la du balle. match, parce que eux, le spot, ils le voient même pas. Bon, alors, pose les balles, pose c'est les balles. fini les conneries, hein. Allez, on y va. Qui sert? Il a cassé le rythme avec tout ça. Benoît. Quoi? Là. Je sers, tu sers. Je vais garder le Non, mais service. dépêche-toi, toi! Tranquille, Alors, attends, tranquille. Bah, tranquille, il reste une minute. 1-0 Bien, pour Coco. ça. Bien servi, ça. Très, très bien servi. Oh, ça Putain, il touche. touche. Oh, la Un chance, partout, la ça chance touche. inouïe. Je te jure. Je te jure que ça touche. Oui. C'est Ah, bien. j'ai eu peur. J'ai mis un gros doute On sur le fait qu'elle s'excuse. touché. 2-1. Mais bon. 3-1 pour Benoît. Let. Bah, Coco, tu trembles. Là, il a Allez, tremblé. Coco. Il a tremblé. 4-1. 4-2. 4-3. Yes! Oh, il a gagné. Yes! 3. 2 victoires d'affilée! Le doublé, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu enchaînes 2 victoires. La victoire pour la team Benoît, ça fait 20 € pour la team Benoît. Et vu qu'ici, on ne laisse pas les personnes sans rien, on va quand même donner 5 € à la team Coco. On est d'accord. Qu'est-ce Je vais que- avoir le ralentir.
Non, avec Le ralenti, non, mais alors, on peut avoir le Arrête. ralenti, on peut avoir le Arrête. ralenti. On je te peut pas jure, l'avoir elle touche. maintenant, mais je vous Ma jure qu'elle raquette touche. touche la table, mais pas la barre. Alors, je te jure qu'elle touche, Coco. Tu iras voir le ralenti, je te jure qu'elle On touche. verra le ralenti. De toute façon, c'est moi le. En tout cas, l'arbitre. ça m'est resté tout le match dans la tête. C'est vrai? T'as pas de mental, il faut toujours oublier, rester dans le présent. Merci à tous d'avoir été avec nous, les amis. C'était la dernière de cette Indian Wells. On va rapidement donner le vainqueur du tournoi avant XXL2 qui va Merci, suivre. les Allez gars. vite, un vainqueur, le vainqueur du tournoi. Hommes et femmes, vite. Federer, Bencic. Hein? Federer, Bencic. Federer, Mais tu nous vends Nadal depuis le début. Federer, Bencic. Federer, oh bah pareil, voilà. Ok, super. Donc nous, on se retrouve mercredi pour Miami, les amis. On va parler de Miami mercredi. Et lundi, il y a à pas un 18h. truc, non Lundi, il n'y a pas. Donc mercredi 18h Miami. À suivre XXL2 avec Sofiane, avec Thomas et avec Dorian de. Mais donc, t'as du mal à ouais. finir le truc là. Voilà, bref, XXL2 à suivre. Je suis toujours en galère. Allez, salut. Merci à tous, ciao.